Concours à venir 2018, questions 5 à 8. Donc ce sont 4 questions de logique. Les exercices de logique reviennent chaque année au concours à venir. Généralement, il y a 4 questions. Il faut absolument s'y préparer puisque ce sont des exercices que vous abordez peu le reste de l'année. Question 5, sur la conjonction, nous devons chercher la conjonction qui est fausse. Pour qu'elle soit fausse, il faut que l'une ou l'autre des propositions soit fausse. C'est le cas de la B, puisque on a certes e puissance 4 qui est plus grand que 32, mais le module de 2 plus i n'est pas égal à 5, puisque le module de 2 plus i est égal à racine de 2 au carré plus 1 au carré, soit racine de 5. Donc, bonne réponse, la B. Question 6, sur la disjonction. Nous devons chercher la disjonction qui est fausse, c'est-à-dire pour qu'elle soit fausse, il faut que les deux propositions P et Q soient fausses. C'est le cas de la réponse C, puisque racine de 17 n'est pas plus petit que 3, en effet racine de 17 est plus grand que racine de 16, donc plus grand que 4. Et par ailleurs, exponentielle de moins 5 n'est pas plus grand que 1. En effet, pour tout x strictement négatif, exponentielle de x est compris entre 0 et 1. Donc la bonne réponse pour laquelle les deux propositions sont fausses est là C. Pour la question 7, un peu plus compliquée, alors P implique Q est fausse si et seulement si P est vrai et Q est fausse. Donc cela veut dire que P implique Q est vrai si P est fausse ou si P est vrai et que Q est vrai. Pour la A, on a vrai implique faux, donc elle est fausse. Pour la B, on a vrai implique faux également. Et enfin pour la C, pareil, vrai implique faux. Donc les réponses A, B et C sont fausses. La seule qui est vraie est la dernière, puisqu'on a ici faux qui implique vrai, et ça on peut dire que l'implication est vraie dans ce cas-là. En effet, P implique Q est vrai si P est fausse, ou si P est vrai et Q est vrai, mais ici on est dans le cas où P implique Q est vrai parce que P est fausse. Donc la bonne réponse est la réponse D. En effet, e puissance 4 n'est pas strictement plus petit que 0. De toute façon, l'exponentielle de x est toujours strictement supérieure à 0. Donc, celle-ci, cette implication est vraie. En effet, faux implique vrai. C'est un peu contre-intuitif, mais voilà, il faut s'habituer à ce travail sur les implications. Faux implique vrai est une implication vraie. Question 8, sur les équivalences. Donc nous devons chercher laquelle est fausse, c'est-à-dire nous devons chercher pour laquelle de ces propositions nous n'avons pas faux équivalent à faux ou vrai équivalent à vrai. Pour la A, c'est faux équivalent à faux. Pour la B, c'est vrai équivalent à vrai. Et donc la proposition qui est fausse est la C, puisque nous avons i puissance 5 qui est bien égal à i, mais le logarithme de 2 n'est pas strictement inférieur à 0. En effet, 2 est plus grand que 1, donc le logarithme de 2 sera plus grand que le logarithme de 1 qui est égal à 0. La fonction logarithme est croissante, strictement. Donc une proposition vraie n'est pas équivalente à une proposition fausse. Donc c'est bien la bonne réponse, et la C. Pour la dernière, c'était faux équivalent à faux.